Salut! Comme beaucoup d'entre vous, je suppose, je suis allé voir le film Un parfait inconnu et j'ai vraiment beaucoup aimé, ce qui m'a donné envie de vous faire ce tuto de Blowing in the Wind de Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you're called a man? Donc pour jouer la chanson dans la tonalité originale, on va mettre le capot en case numéro 7. Et au niveau des accords, ça va être assez simple, hein. Il y a seulement 3 accords qui vont se répéter durant toute la chanson. On a donc l'accord de Sol majeur, qui est marqué ici avec un G. On a ensuite l'accord de Do majeur, et on a un Ré majeur qui traîne ici. Le Sol majeur, vous pouvez le faire de deux manières. Vous l'avez certainement appris de cette manière-là avec le majeur sur la corde de Mi et l'index sur la corde de La. Mais si vous voulez avoir une transition qui est plus simple vers l'accord de Do majeur, vous pouvez le faire de cette manière-là. On a l'annulaire sur la corde de Mi et le majeur sur la corde de La et le petit doigt qui vient récupérer la corde de Mi et Du. Dans cette position de Sol majeur, on va plus facilement pouvoir récupérer l'accord de Do majeur, parce que regardez, on n'a qu'à enlever les deux doigts des cordes les plus graves, et hop, on les descend d'une corde chacun, et on a l'accord de Do majeur, alors qu'avec l'autre position de doigté, il faut vraiment enlever tous les doigts et changer complètement sa position de doigt. Après, si vous avez appris cette version du Sol majeur et que vous savez l'enchaîner avec le Do majeur, utilisez cette version. C'est d'ailleurs celle-là que j'ai inscrite sur la partition. Et en parlant de partition, transition toute trouvée, la partition que vous voyez s'afficher à l'écran, vous pouvez la retrouver gratuitement en téléchargement. Le lien, il est dans la description. Au niveau de la rythmique, on va avoir ça. Je vous la joue d'abord et ensuite je vous explique à quoi correspondent les B, les H, etc. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis des petits B, des grands B, des H, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les petits B, ça veut dire qu'on va jouer un coup qui n'est pas accentué sur l'accord, donc ça veut dire qu'on va jouer la basse de chaque accord. Donc, sur le Sol majeur, la basse, ça va être la note la plus grave, et donc c'est celle-là, la note sur la corde de Mi grave. Donc, sur un petit B, on va viser, hop, la corde de Mi grave, et ensuite, lorsque l'on a un grand B ou un grand H, donc B ça veut dire bas et H ça veut dire haut, on va jouer sur les cordes aiguës de notre guitare, donc ces 4 cordes-là. Donc ça va faire ça, petit B, grand B, petit B, grand B, petit B, grand B, et le H, on revient comme ça, vers le haut. Allez, je vous fais la rythmique lentement pour que vous puissiez la recopier. On avance dans la partition, et pour jouer comme Bob Dylan, on va faire des lignes de basse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a l'accord de Do majeur, et vous voyez que je vous ai rajouté des petits chiffres sur la partition. Les plus locaux d'entre vous se rendront compte que j'ai mis 6 lignes par mesure. Ça correspond à des lignes de tablature. Donc, pour rappel, la ligne du bas correspond à la corde la plus grave, et la ligne du dessus correspond à la corde la plus aiguë, la corde de Mi aigu. Et donc je vous ai mis les numéros qui correspondent aux cases que l'on va jouer pour effectuer les lignes de basse. Donc la ligne de basse qui revient le plus souvent, c'est la ligne de basse qui permet de faire la transition entre l'accord de Do majeur et de Ré majeur. Donc sur le Do majeur, on va jouer la case numéro 3, en partant du capot, 1, 2, 3. Case numéro 3 à la basse, couvert le bas. Case numéro 2 à la basse, couvert le bas. Et sur l'accord de Ré majeur, on va jouer l'accord de La à vide. Voilà, on a donc cet enchaînement. Je vous le refais. Comme vous le voyez, au niveau de l'accord de Do majeur, moi ce que je fais pour aller récupérer la deuxième case, c'est que je prends le majeur et je mets sur la deuxième case et je soulève mon annulaire. Ça nous fait un joli accord en prime. Donc ça, c'était la première ligne de basse. On en a une autre entre le Do majeur et le Sol majeur. Alors quand je vous ai pas mis les numéros sur la tablature, ça veut dire que l'on joue la note de basse de l'accord qui est logique, quoi, la note la plus grave. Donc la transition, ça va faire ça. Et hop, on joue la note de basse de l'accord de Sol majeur.
Et enfin un autre enrichissement dans les basses, sur l'accord de sol majeur, on va faire ça. Donc on fait un hammer-on, c'est-à-dire qu'on va enlever le doigt hop, de la corde de Mi, et on va taper avec celui-ci pour récupérer le son de la case numéro 3. Et je voulais juste insister sur cet enchaînement de basse sur le refrain qui est vraiment pas évident. Je vais vous le jouer lentement, ça fait comme ça. Voilà, donc celui-là, isolez bien et travaillez-le bien. Et si vous n'avez pas envie de jouer ces lignes de basse, et bah en fait c'est simple, vous faites la rythmique que je vous ai montré au tout début sur tous les accords. Et donc ça va donner ça. Une dernière chose à voir avant la démonstration, c'est cette mesure-là. Vous voyez, il n'y a que 2 temps sur la mesure, alors que sur les autres mesures, il y a 4 temps. Bob Dylan, il faisait souvent ça, il bouffait des mesures, entre guillemets. Et voilà, c'est quelque chose qui est courant dans son processus de composition. Donc vous verrez dans la démonstration, ça donne un effet un petit peu abrupt. On a l'impression que cette mesure, elle sort de nulle part, mais vous allez voir, ça sonne plutôt pas mal. Et ben voilà, je crois qu'on a tout vu, il me reste plus qu'à vous faire la démonstration complète. Par contre, juste une petite chose, soyez tolérants sur mon accent anglais, parce que je parle aussi bien anglais que cet ancien ministre. Win the yes, need the no to win. Again the no. Must a man walk down before you golden man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in sand? Yes, I know many times must a cannonballs fly before they're far away. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years gone mountain it is before it is washed to the sea. Et si tu as aimé ce tuto guitare et que tu en veux plus, je t'invite à regarder le tuto de Jardin d'hiver d'Henri Salvador ou bien Des mains d'or de Bernard Lavilliers. Il te suffit de cliquer sur les petites vignettes.